Pasteur Autrice, merci encore. Et ça fait un plaisir pour moi de travailler ensemble avec le pasteur là. Donc, je dis à nous, c'est collaborateur de l'église. Amen. Et vraiment content pour confiance que le pasteur a fait moi. Donc, Méni, pasteur en pile, Méni, aime parler de autres. Donc, je suis avec moi de longue date. Et je pense que quand vous campé, vous la Kaweli. Merci Seigneur. Criez vive la croix de Jésus. 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 Nous saluons la présence de chacun là dans le nom précieux de Jésus-Christ. Matin, je suis content, je me réjouis pour m'accompagner l'évangéliste Fafo qui est avec nous la matin. Je suis content pour venir reconnaître l'église parce que Frère Raphaël est toujours parlé de l'assemblée à côté de la servi et en pile temps. Matin, on est content. Et dis-nous, va prendre le temps. Même bon parole, nous voulons dire nous, pendant que saluer nous. Puisque nous, dans le dernier temps, m'a dit nous, il est soif. Parce que nous, dans le dernier jour, nous avons soif. Ou après, dans tout secteur, qui a évolué, et ou après, nous avons soif. Mais puisque nous-mêmes, nous sommes chrétiens, nous avons soif pour nous sembler avec Jésus. Bon Dieu béni nous abondamment. Ça fait 7 ans environ depuis que nous avons fonctionné ensemble. Il habitait en pleine. Donc hier soir, il est venu dormir avec moi. Et dormir la caille, moi, divers, pour nous venir l'église là ensemble. Donc c'est un serviteur qui est vraiment zélé. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous sommes dans les livres de Romains, chapitre 1, des versets 16, alors 15 et 16. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Or, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Matthieu 28, verset 18, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, mon Dieu, merci pour grâce au fait nous. Merci pour la possibilité pour nous matin pour nous parler dans le nom. Nous demandons autant, oui, Seigneur. Ça a déposé sous le cœur nous pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, Seigneur Dieu. On va dire à peuple ça matin. Et nous tous va sortir édifiés au nom de Jésus. On nous acclame Jésus très fort. L'évangélisation. C'est le thème de mon enseignement ce matin. L'évangélisation. L'évangélisation, c'est l'action d'annoncer l'évangile. C'est l'action de proclamer l'évangile. C'est propager l'évangile. L'évangélisation. L'évangélisation, c'est parler. C'est parler de Jésus. Sa venue sur la terre, ses vécus, ses souffrances, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. L'évangélisation, puisque c'est parler de l'évangile, l'évangile vient du terme grec évangélion, c'est un terme grec ou un mot grec composé qui est éwan qui signifie bon ou bien et gélion qui signifie message ou bien nouvelle. En d'autres termes, l'évangile c'est une bonne nouvelle. C'est un bon message. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Amen. L'évangile, c'est un bon message. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. L'évangélisation, c'est parler à une personne ou à un groupe de personnes dans le but de conduire la personne à Jésus-Christ. C'est prêcher l'évangile, mais avec l'objectif de convaincre. Je prêche avec l'objectif de convaincre, avec l'objectif de persuader la personne. Ce qui veut dire, on ne prêche pas l'évangile pour montrer qu'on connaît la Bible. On ne prêche pas l'évangile pour montrer qu'on a étudié la Bible. Mais on prêche l'évangile pour gagner les âmes. On ne prêche pas l'évangile pour devenir star. On ne prêche pas l'évangile pour être connu. Mais on prêche pour sauver les âmes. Et c'est ça. Chaque fois où vous voulez prêcher l'évangile, derrière tête, vous devez bien comme objectif gagner les âmes. Gagner les âmes. Maintenant, le Saint-Esprit est venu parler avec ou par canal. Nous sommes à la fin des temps. Mais l'Église se préoccupe de tout, mais pas de l'évangélisation. L'Église chargée d'activité, mais pas d'évangélisation. Alors que l'évangélisation, c'est la mission première de l'Église. C'est la grande commission, c'est ça l'évangélisation. Et j'ai dit, une église est en bonne santé, pas parce que cette église-là prie beaucoup, pas parce que cette église-là adore beaucoup, mais parce que cette église-là s'engage dans l'évangélisation. La santé d'une église se révèle lorsque cette église
s'engage. Lorsque l'église est engagée dans l'évangélisation, lorsque vous êtes membre de l'église là, vous êtes dévoué, vous êtes livré à l'évangélisation. Et un chrétien, la bonne santé spirituelle de un chrétien nous montre lorsque le chrétien a un fardeau non. Lorsque vous sentez ça fait la peine, son douleur, que yon moun mourir autant de mourir sans Jésus. Ça doit faire la peine. Bien-aimés frères et sœurs, venez parler avec nous matin. Peut-être c'est 2 personnes qui répondent à l'appel. Peut-être c'est 3 personnes. Parce que lorsque Dieu cherche, souvent on dit pas non plus. Peut-être son jeune fille, peut-être son jeune garçon, peut-être son monsieur, peut-être son madame. Peut-être c'est toute l'église que mon Dieu vient parler avec nous maintenant pour dire nous, allez évangéliser. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 15, il dit, j'ai un vif désir. Un vif désir. Ça veut dire, j'ai le sentiment, un ardent désir. Je suis passionné. Passionné de quoi? De vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Paul a un désir. Paul a une passion, un sentiment pour lui aller à Rome. Par un voyage touriste. Parce qu'à l'époque, la Rome était considérée comme États-Unis à l'époque. Mais pour évangéliser l'évangile, pour annoncer l'évangile direct, il dit ça un vif désir. Il a une passion pour lui aller à Rome. Ce n'est pas pour aller dans le panthéon romain, pour regarder Dieu qui est à Rome, pour faire une visite touristique, mais pour annoncer l'évangile. Il dit qu'on a tant de désir. Maintenant, le Seigneur voulait pour gagner un tant de désir, jeune garçon. Il voulait pour gagner un tant de désir, jeune fille, madame, messieurs. Il y a un désir. Le désir de prêcher l'évangile. Désir de sauver les âmes. Le désir de faire des disciples pour Jésus. Et ça donne penser au matin. Ça donne agenda au matin. Vous pouvez gagner un agenda au matin comme projet de gagner les âmes. Comme projet de conquérir des hommes et des femmes pour Jésus. Vous devez dire ça dans l'agenda. Bien aimé, si vous chrétien, j'ai bien dit, si vous chrétien, vous devez dire ça dans l'agenda. Le désir d'aller à Rome afin d'annoncer l'évangile. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Parce qu'il est possible d'avoir honte de prêcher l'évangile. Il est possible pour gagner honte pour prêcher. Il est possible pour opérer notre groupe timide, pour perdre prêcher. Paul dit, je n'ai point honte. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut, ça veut dire pour la délivrance. Parce que le terme salut veut dire délivrer. Pour la délivrance, pour la liberté de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez. Paul dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Ça veut dire, à Rome, il y avait des hommes captifs, il y avait des captifs et des femmes captives. À Rome, il y a des gens qui
captivé par Satan le diable. Et seule la puissance de l'évangile capable de délivrer l'homme en bas puissance Satan. C'est l'évangile, quel que soit le niveau de connaissance qu'on a gagné, quel que soit le niveau qu'il a gagné, c'est l'évangile qui a délivré l'homme. De pouvoir pécher, c'est l'évangile. Et homme de diable a été dit comme ça, comme mission, comme objectif. L'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance, ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance pour la délivrance. C'est une puissance pour la liberté. La liberté de quiconque quoi, ce qui veut dire, si on jette qu'à quoi dans l'évangile, l'évangile t'a délivré. Malheureusement, il y a des gens qui là, captant des matières qui beaucoup croient dans l'évangile. Bizarrement. C'est une puissance pour les saluts. C'est l'évangile qui a délivré l'homme du fardeau péché. C'est l'évangile qui a fait au monde pardon pour péché. C'est l'évangile qui a fait ça. Qui a retiré le monde en bas pour voir la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, mais elle est don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Où est-ce qu'on prend conscience de ça maintenant? C'est ça l'évangile qui a délivré. Il y a occultisme, il y a maçonnerie. C'est ça l'évangile qui a délivré une jeune fille qui est lesbienne, qui a fait une chrétienne, qui a fait une dame missionnaire. Et c'est l'évangile qui a délivré un jeune garçon qui est homosexuel. C'est ça l'évangile qui a délivré le monde. Et c'est l'évangile. Et c'est l'évangile, frères et sœurs. Bien aimés, nous devons prendre conscience ce matin. Nous avons avec nous le pouvoir, l'évangile. Le pouvoir pour délivrer, pour guérir, pour sauver. Lorsqu'on jeune fille qui était la caille, là, son trottoir, là, devant le corps, pour le manger, pour le boire. On a dit toutes sortes de choses. Ces problèmes pays, etc. Je ne suis pas dans ces choses ce matin. Mais sache que l'évangile capable de délivrer quel que soit le monde. Et c'est l'évangile qui a délivré jeune fille. C'est l'évangile. Vous pouvez être conscient de ça. Vous pouvez accepter ça, papa. C'est une puissance de Dieu. Combien de monde qui dépensaient tout comme à l'hôpital, ils n'ont pas jamais guéri. Mais l'évangile guérit. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile guérit. Quelle que soit maladie ou gagne, l'évangile guérit. Quelle que soit maladie ou gagne, l'évangile guérit. C'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque quoi. C'est une puissance de Dieu. Et combien de monde qui captivent, combien de monde qui marrent, qui enchaînent, et tandis que nous avons le pouvoir. Lorsqu'un chrétien refuse de prêcher l'évangile, c'est comme un médecin, pendant que nous avons pris l'hôpital là, qui dit l'arrivée pour la caille. Lorsqu'un chrétien pas prêcher l'évangile pour sauver l'homme du péché, pour sauver l'homme de la mort éternelle, de l'enfer, c'est là qu'il y a un médecin qui a une dame enceinte, il y a une dame qui est dans l'air pour la coucher. Pendant qu'il a mis la tête dans l'hôpital là, il dit l'air mon vieux mal la caille. Et puis la caille. Quel égoïsme. Nous sommes des chrétiens méchants, nous sommes des chrétiens égoïstes. Combien de monde qui mourent dans la famille où à vivre là? Combien de voisins qui mourent, mais qui mourent sans Jésus? Bien aimé, l'enfer, c'est une vérité. Après la mort, c'est le jugement.
l'homme sera jugé après la mort. Et selon ça, nous l'avons fait. C'est pas vraiment les œuvres, c'est la foi. S'il croit en Jésus, l'a sauvé. Mais s'il ne croit pas en Jésus, c'est l'enfer. L'enfer, c'est une vérité, quelle que soit la dimension de ta philosophie. L'enfer, c'est une vérité. L'enfer existe. Et c'est seul l'évangile qui a délivré l'homme, qui a épargné l'homme de pouvoir l'enfer. C'est seul l'évangile. Combien de membres dans la famille qui mourent déjà sans Jésus? Et chaque fois qu'on dit pour chrétien dans la famille, c'est pour délivrer la famille. Chaque fois qu'on dit pour accès, ou c'est vous-même qui chrétien dans la famille, c'est vous-même qui peut délivrer la famille. Parce que les chrétiens sont conquérants, les chrétiens sont soldats alliés. Combien d'hommes vont conquérir pour Jésus? Ça fait 2 mois dans l'année 2022. Mais combien d'hommes vont gagner déjà pour Jésus? Combien de monde vous menez dans l'église? Ça là, c'est vous-même qui te prêchez l'évangile. Combien d'hommes l'église a gagné déjà pour aller là? Combien d'hommes? Combien d'hommes nous enregistrés? Combien de nouveaux convertis nous enregistrés? Combien de nouveaux convertis? Sachez que la mission de l'église, c'est gagner les âmes, c'est sauver les âmes. Et si nous d'accord évangéliser, si nous d'accord prêcher l'évangile, l'église ça, parce qu'il a crasé le bâtiment la préfène, parce qu'il n'y a pas de monde encore. Ce matin, il y a un appel. Décidez d'engager dans sauver l'homme. Décidez d'engager. Levez le matin, pas seulement penser d'abord avec activité travail. Il est vrai que sur la terre, il faut manger pour boire, mon identité céleste ou bien gagner le monde pour le ciel. Vous avez le temps pour tout, mais vous n'avez pas le temps pour l'essentiel, qui c'est gagner les âmes. Prêcher l'évangile. Que les gens disent amen ou pas, tu prêches l'évangile. Alléluia. Que vous acceptez ou pas, prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Lorsque j'ai lu les évangiles synoptiques et Jean, Jésus, toute sa vie, faisait que prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Dans la nuit, Jésus priait. La journée, Jésus gagnait les âmes. Jésus guérit les malades. Jésus chassait les démons. Jésus ouvrit les aveugles. Jésus convertit les gens. Il ressuscite les morts. Il va guérir les pauvres. Il va guérir les pauvres. Et c'est ma mission. C'est ta mission. Notre mission, c'est de sauver les âmes. Sauver les âmes, c'est gagner les âmes. Amen. Jésus dit, après sa résurrection, il dit aux disciples, il n'est pas dit aux disciples de prier, il n'est pas dit aux disciples de chanter, d'adorer. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Après sa résurrection, Jésus n'a pas fait enseignement sur l'adoration, il n'a pas fait enseignement sur jeûne, il n'a pas fait enseignement sur la famille, il n'a pas fait enseignement sur prière. Il dit allez, et c'est l'ordre de Dieu. C'est un ordre. Allez. Jésus n'a pas dit restez. Il n'a pas dit asseyez-vous. Jésus n'a pas dit regardez. Il dit allez. Chaque dimanche, chantez, priez. Chaque dimanche, gardez, observez. Jésus va dire observer. Jésus dit allez. Jésus va dire asseyez-vous. Cher homme marié, allez. Jeune garçon, allez. Jeune fille, allez. Allez. Allez et faites quoi? Allez, faites de toutes les nations. Il va dire seulement les Haïtiens. Il va dire seulement les Français. Il va dire seulement les Américains. Il va dire seulement les Canadiens. Il va dire seulement les Européens, les Africains. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes
les nations des disciples. Je prêche en Haïti. Très bientôt, je prêcherai aux États-Unis. Parce que Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour me dire ça. Je sais que je dois aller. Je sais ça. Alléluia. On nous dit Alléluia. Alléluia. Si vous arrivez à tendre la voix du Saint-Esprit, si vous arrivez à tendre derrière voix ça qui parle là, la voix du Saint-Esprit, si vous arrivez à comprendre, vous arrivez à déceler, vous arrivez à dévoiler derrière voix ça dans le micro ça, la voix du Saint-Esprit qui parle avec vous, tu seras un puissant gagnant d'âme. Un puissant gagnant d'âme. Prêchez l'évangile. Faites des disciples pour Jésus. Et Jésus, toute sa vie, il fait que prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Jeune garçon, ça fait combien de temps de vous chrétiens? Mais combien de vous nous gagnez pour Jésus? Jeune fille, ça fait combien de temps de vous chrétiens? Combien de vous nous gagnez? Moi, je prie maintenant. C'est pour Saint-Esprit vous le verser la vie. Ou pas de en paix, si vous ne gagnez pas le monde. Ou pas de joie, si vous ne gagnez pas le monde. Hier soir, nous passons presque toute une table de la prière. Pour qui ça? Pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Faites des disciples. Écoutez, frères et sœurs. Dans Matthieu chapitre 9, verset 35. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourit des villes et des villages. Ça veut dire parcourir des communautés, il parcourir des départements avec le seul objectif. L'objectif d'enseigner l'évangile. L'objectif de prêcher l'évangile. Et la Bible dit Jésus guérissant toute maladie et toute infirmité. Pourquoi? L'évangile c'est une puissance. L'évangile c'est une puissance qui guérit les aveugles. C'est une puissance. L'évangile c'est une puissance qui fait marcher les paralytiques, les boiteux, qui ressuscite les morts. C'est une puissance. C'est ça. Jésus guérit toute maladie. Il va faire exception. Toute maladie et toute infirmité. Combien de monde qui est malade la matin? Toute infirmité. Maintenant, il y a un pouvoir dans le message ça pour guérir, quelle que soit maladie ou bien. Bien-aimés frères et sœurs, sérieux, bon pouvoir pour guérir, quelle que soit maladie ou guérir, quelle que soit maladie. J'ai eu la chance d'écouter l'homme de Dieu, Archbishop Benson Idahosa. Le père du réveil au Nigeria, Benson Idahosa, il dit que pendant que jeune prédicateur de l'évangile, il y a un bon jour, pasteur a prêché, pasteur a dit, Jésus dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Benson Idahosa dit, pasteur qui dit ça? Dit Jésus. Benson Idahosa, il prend bicyclette, il prend Bible. Tout village là. Benson Idahosa, bien aimé. Non mais ça, il y a des gens qui ont parlé, destiné le monde là-dedans. Il y a destiné là-dedans. Il y a réussi pour destiner. Mais Solidarité a fait tout le village là. La pointe de qui côté qui est mort. Qui côté, chaque côté livré. Est-ce qu'il est mort là? Chaque côté livré.
Les personnes qui d'abord ça, ils vont côté, ils disent comment qui mourit. Bien aimé, nous faisons trop de théologie sur la Bible. La Bible est vraie. La Bible est vraie. Trop de discussions, trop de questions. La Bible est vraie. Les personnes, il y a des personnes dans sa mort. Il y a des personnes qui dans sa prier. Les prières dit Jésus dit, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Et puis, personne qui dans sa mort pas ressusciter. Il peut pas ressusciter. Personne qui dans ça, qu'est-ce qui ne marche pas? On a rappelé lorsque Jésus arrivait quand Jairus, Jésus fait tout le monde sortir. Yes, tout le monde est là. Il y a une sonde dans ça avec tout le monde, il fait tout le monde sortir. Personne qui dans ça reprier, moi ressusciter. Je ne mens pas. Il est là, non. Ok, pas mettre ça. Il dit qui est le relais? Il faut faire au ballon. Parce que Jésus demandait notre vie. Là, on fait le non, il est ressuscité. Bien aimé, l'évangile son puissance. Mais malheureusement, plus de nous pas répondre à l'appel. Même si on dit d'abord, ça pas gêner d'abord. Il n'a pas fait veille de prière. Il n'a pas fait 40 jours sur montagne. Il n'est pas de message là, d'aller. Même si on dit d'abord ça. Même si on dit d'abord ça, tu m'écoutes ce matin. Tu es là. Combien sont là? Si c'est Haïti, si vous êtes capable de tendre la voix de Dieu dans le message ça. Guérissez les malades. Je vais parler de Kenneth Hagin et après je vais prier. L'homme de Dieu américain, Kenneth Hagin, fait malade. Les Kenneth Hagin malade, Kenneth Hagin l'hôpital. Pas de monde qui pour porter Kenneth Hagin, c'est pour Kenneth Hagin presque mourir. Alors que les Kenneth fait plusieurs années l'hôpital là. Qu'il était chrétien à jeune, à 12 ans, qu'il était de maman, pour maman n'a pas la pasteur de l'église pour le démarcher à venir prier avec. Pasteur là, va rendez-vous à 8h30 parce qu'il n'y a pas venu. Les Kenneth dessus, mais Kenneth vivait sous Matthieu, sous Marc 11, verset 24. Pendant Kenneth prêtait Bible maman, il vivait dans Marc 11. Verset 24. Bible a dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevez et vous le verrez s'accomplir. Kenneth dit bon, si verset ça c'est vrai, on prend le prier, ma croix est finalement Kenneth prier et puis Kenneth ne pas lire. Il dit qu'elle est la Bible pas vraie. Il m'a dit maman pour la chercher parce qu'il a voulu. Parce qu'il n'a pas venu pendant plusieurs mois. Les Kenneth dessus, Kenneth, ils ont appris Kenneth pour l'autre pasteur, ça va c'est Texas. Et puis Kenneth, vous demandez pour M. Vin pour y aller. Venir expliquer le verset. Parce qu'il n'a pas jamais venu. Les Kenneth fin de son net, bon matin, qui apprennent les prédicateurs qu'on a prêché dans l'autre église baptiste, il dit la faire prédicateur avec lui avec. Prédicateur a balle par lui toujours. Après un nombre de temps, prédicateur a venu. Les prédicateurs a venu, qui est tellement malade, il n'est pas capable de parler, il est paralysé dans la bouche, tout le corps paralysé. Et puis, les prédicateurs est arrivé, vous connaissez l'hôpital, son seul monde, il va devoir rentrer. Les monsieur gars Kenneth, les pour Kenneth dit aux paroles, plusieurs minutes découlées. Il s'est mis impatient. Il sort dehors par la maman Kenneth. Il dit Kenneth, qui côté t'a aimé enterrer? Qui moun t'a aimé chanter pour lui? Et finalement, les mamans Kenneth viennent Kenneth dit, mais qui moun t'a aimé chanter, puisque c'est lui qui vient, il met chanter. Mais qui j'aime t'a aimé, mais qui j'aime. Maman Kenneth fin dessus, Kenneth fin dessus. Mais après plusieurs temps, il ne s'est pas mourir. Il va mourir.
Livre sous Marc 11, verset 24, là, la plus lire encore. La plus lire. Quand il y a la lettre qui est la plus lire Marc 11, verset 24, qu'on voit par laquelle il dit qu'il est. Mais c'est là qu'il dit prier. Mais pas seulement dit prier. Il dit croire. Les qui est fini, prier, il y a l'icoué. L'icoué parce que c'est à l'icoué. Quel est le pas guéri toujours? Il pose une question. Il est dans l'hôpital là. Est-ce que la Bible est vraie? Ça va dire là, c'est vrai. Moi, il lis le livre qui est là, sur ça. Il y a un livre qui est écrit qui est Je crois aux visions. Et puis après plus de 7 ans, cet esprit par là qui est dit qu'il est. L'on prier au quoi, texte a dit ou après l'accompli. Séquence par séquence. Il y a quelqu'un à prier, il quoi? Quel n'est pas l'expliquer comment le guérir? Il dit, l'elfine prier, il quoi? Il était paralysé. Il essayait de lever. Il essayait de lever sous cabane. Quel est le lever? C'est comme poteau pour cabane. Pendant qu'il va essayer de lever, qui est le locher, mais il prend pour toi. Bien aimé, allez sur YouTube, sur Google, tapez quel est le gain, PDF, je crois aux autres. Quel est le lever, il prend pour toi, il marche, quel est guéri. Il prie, il croit, et il a dit, il fait action. Il n'y a pas de foi sans action. Ça c'est vrai. Les gens qui étaient paralysés par la magie, ils essayaient de lever. Ils levaient, ils n'ont jamais les bras pour droit, ils prennent Kenneth marché. Bien aimé. Kenneth, l'homme de Dieu américain, tellement utilisé par Saint-Esprit aux États-Unis, contemporain Billy Graham. Il y a pression croisade en Corée qui réunit combien de millions de monde? Matin, ça m'a dit la vérité. Il y a Benson Idaoussa dans cette salle. Il y a Kenneth Egen dans cette salle. Prêcher l'évangile, c'est une puissance. Après Paul dit, l'évangile, il dit, la prédication n'a pas reposé sous un discours persuasif de la sagesse, mais sur la puissance de Dieu, afin que votre foi ne fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parce que vous maintenant priez pour les qui malades dans l'église. Si vous avez qui malade l'église a toute l'église a campé et puis passer devant. Si vous malade. La parole doit être confirmée. Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous imposerez les mains et les gens parleront de nouvelles langues. S'il vous arrive de voir quelqu'un breuvage mortel, cela ne vous fera point de mal. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Pendant que je suis en train de parler, toi qui es malade, crois seulement. Et je vais prier pour toi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné. On ne prie pas pour avoir le pouvoir, on réclame le pouvoir. Parce que c'est déjà donné. Alléluia. Guérissez les malades. Saint-Esprit. 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 Je ne viens pas prêcher ma parole. Je ne viens pas prêcher
La Bible dit, Seigneur, que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. Et la vie, la lumière des hommes. Si tu crois seulement, maladie ou là à quitter. C'est pas moi qui le dis. Si tu crois, 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 ce n'est pas si tu as l'argent, ce n'est pas si tu connais quelque chose, mais c'est si tu crois. Oh Saint-Esprit. Seigneur Jésus de Nazareth.
Jésus. Jésus. Pas de maladie ou pas. Pas de démon pas chasser. Pas de mort pas résister. 14 personnes devant placer. Madame va serrer sur la guérison maladie. C'est pour maladie l'entendre de voir Jésus et pour qui fait mort. Quel que soit le côté caché dans la vie. Quel que soit le côté caché dans la vie. Moi, parler avec moi au nom de Jésus. Maladie partie. Maladie partie. Maladie partie. Maladie partie. Au nom de Jésus, quittez comme ça. Au nom de Jésus, quittez comme ça. Quittez comme ça au nom de Jésus. Maladie partie. Au nom de Jésus. Quittez comme un avancé. Quittez comme un avancé. Au nom de Jésus. Quittez